Hello! On est trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série de You All Podcast. Et aujourd'hui, on est avec une invitée trop cool, Kalika. Enchantée. Salut, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu avec tes mots à nos auditorices? Grave. Alors moi, c'est Kalika. Je suis une chanteuse, autrice, compositrice, réalisatrice. Et je fais de la pop alternative. J'aime bien dire pop trash en général. Ouais, trop bien. Trop cool. Trop cool. Et du coup, tu as sorti un nouvel EP. Exact. Et on va en parler parce qu'on a plein de choses à dire dessus. Ok. Et je pense qu'Isaline, elle avait une petite question à te poser. Ouais, alors déjà, sache que tu étais dans mes playlists depuis 2021. Ah ouais. Depuis un de tes premiers sons, je pense que c'est en 2021 que c'est sorti. Ouais, l'été est mort, c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça me fait trop plaisir en tout cas de te recevoir aujourd'hui. Et dans ton nouvel EP, il y a une musique qui me concerne en fait. Il y a une musique qui s'appelle Ma Psy. C'est vrai. Là, je me suis dit, mais là, je suis avec une psy. Ça se trouve, elle va mal prendre ma chanson. Du coup, je veux trop savoir. En fait, je veux trop que tu nous racontes l'histoire de cette chanson. Je pense que dans la vie, elle rêve que tous ses patients et patientes lui écrivent des chansons, tu vois. C'est Du coup, elle est un peu jalouse, je pense. Je n'imagine pas à quel point ta psy a dû se sentir flexée, tu vois. Elle a grave flex. Béa, elle a flex comme jamais. Du coup, raconte-nous un peu l'histoire de cette musique, si tu veux bien. En fait, j'étais dans une période où j'avais beaucoup de crises, etc., des problèmes de santé mentale. Et je savais pas encore que j'étais borderline. C'était une période où il y avait beaucoup de changements dans ma vie. Et voilà, j'étais en rupture, amoureuse, mais de vie aussi. J'ai déménagé de ma coloc. J'ai changé du coup de groupe, même d'amis, parce que en fait, tous mes amis étaient vachement reliés à cet ex, etc. Donc il y a tout qui a changé d'un coup. J'ai perdu beaucoup d'argent. Enfin bref, tout était compliqué. Et du coup, à ce moment-là, j'ai trouvé cette psy. Qui m'a vraiment accompagnée pendant toute cette période hardcore et tout. Et c'était trop bien. Et en fait, je me suis beaucoup attachée à cette fille, j'avoue. Et en fait, j'avais un peu l'impression que c'était mon amie, quoi, au bout d'un moment, parce que c'est à elle que je racontais tout et mes autres amis, je leur racontais rien. Et à un moment, j'avais vraiment plus de thunes, du coup, je pouvais plus trop aller la voir. Et du coup, je commençais à avoir des émotions un peu contradictoires, à être un peu en colère, être un peu... Mais en fait, si j'ai pas la thune pour la voir, en fait, elle va pas me demander comment ça va. Je sais pas, il y avait un truc que je trouvais bizarre, en fait. C'est pas évident de cerner une relation avec sa psy ou son psy. C'est une relation très particulière, quand même. C'est quand même la personne qui sait le plus de trucs sur toi, qui finalement peut-être te connaît le mieux, mais tu la vois pas en dehors, genre, enfin, tu vois, c'est... Ouais, c'est clair. C'est étrange. Moi, ce que je trouve fou, c'est que, genre, si jamais un jour je dis à une psy que j'ai tué quelqu'un, elle peut rien dire à personne, tu vois. Je trouve ça incroyable de me dire qu'il y a une personne, enfin, il y a des personnes sur cette terre. Elle peut statuer quelqu'un, elle est censée normalement, c'est sa limite. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux dire des trucs de ouf à ta psy, donc elle sait des trucs de ouf sur toi, et c'est une personne effectivement que tu verras jamais pour aller boire un verre, quoi, tu vois. Je trouve ça fou, en vrai, comme relation, comme tu disais. Ouais, c'est hyper bizarre, en vrai. J'avais vu d'autres psys avant, ça m'avait pas fait ça, c'était vraiment elle. Parce que c'est quand même humain, il y a quand même une rencontre quoi qui se fait, je trouve. Ouais. Et ouais, avec elle, enfin je sais pas, ça s'est trop bien passé, je l'ai adorée. On s'est vraiment adoré en fait. Et voilà, du coup j'ai fait une chanson où on voit un peu mes petites contradictions. Ouais. Et du coup c'est toujours ta psy? Là j'y vais plus trop en ce moment parce que j'avais plus trop de sous, pour être tout à fait honnête, et que ça allait un peu mieux aussi. Mais elle m'a écrit un message. Ah, pour savoir comment ça allait. C'est pas vrai. On veut les potins. Est-ce que tu lui as envoyé la chanson en lui disant non, t'attendais de voir qu'elle découvre ça faisait des mois que je disais à tout le monde je vais lui envoyer la chanson, un message pour la prévenir et tout, parce qu'en vrai c'est ce qu'il fallait faire, hein, clairement. Mais je l'ai pas fait. Je sais pas, ça me stressait trop, j'appréhendais trop. Du coup j'ai juste sorti la chanson et j'ai fait une interview en fait où je devais décrypter un morceau, etc. Et j'ai parlé de ma psy. Et elle l'a vu en fait l'interview. Et elle a répondu à ma story. C'est pas vrai. Oui. Et après elle m'a envoyé un vrai message sur WhatsApp et tout. Mais elle a grave bien pris et elle était grave touchée. Au final ça l'a fait rire et tout. Trop drôle. Et elle m'a dit des trucs gentils. Donc ça va. Elle s'intéresse quand même à toi en dehors oui, des séances. Elle m'a redonné confiance. Et ça, comment t'appelles ça? C'est le lien thérapeutique? L'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, ouais. Mais en fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que tu as plein de psys qui vont avoir des postures un peu et une proximité différente selon leur façon de fonctionner. Tu vas avoir des psys qui vont incarner une posture très verticale, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de froideur, moins de proximité. Et puis tu vas avoir des psys qui vont être beaucoup plus dans une forme d'horizontalité. Ouais. Et donc c'est là où la frontière, elle est hyper floue, tu vois. De dire, ok, en fait, ça se trouve, soit elle a un âge un peu proche du tien, ou alors ou juste ça match parce qu'elle donne pas l'impression qu'il y a une forme de hiérarchie, de distance. Et donc du coup, ça floute
les frontières. Et du coup, en vrai, c'est dur de te dire, ok, j'en sais rien, est-ce qu'elle pense à moi en dehors des consultations moi, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, moi, ça m'arrive très régulièrement d'avoir des personnes que j'accompagne qui ont des périodes où c'est financièrement plus compliqué. Et en fait, moi, je sais que je vais avoir tendance à envoyer des petits messages quand même pour prendre des nouvelles. Justement, moi, je me dis, parce que c'est ce que j'aimerais qu'on fasse avec moi aussi, de me dire, ok, la relation, dans ma pratique à moi, elle s'arrête pas à la thune. Et à la thune aussi. Et après, t'as plein de gens qui tombent amoureuses de leur psy aussi. Moi, j'en étais pas là non plus. Hein, je l'adore, mais... C'est pas ton style, quoi. Petite confession. Je la vois plus comme ma mère ou une tante. Oui, je vois. Tu vois, elle est beaucoup plus âgée que moi et tout. Après, moi, tu pourrais avoir des mommy issues. Hein. Ouais, de fou. Certainement. Franchement, certainement. J'ai pas encore analysé toute cette partie-là, mais clairement. Et alors, moi, j'avais une petite question méga technique de personnes qui n'y connaissent pas grand-chose. C'est quoi la différence entre un EP et un album ? Alors, un EP, c'est un format plus court qu'un album, tout simplement. Ah, c'est ce que tu me disais. Okay. C'est juste ça. Mais je sais pas le minutage exact, il y a une limite. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui trichent un peu, qui disent « Ouais, j'ai fait un EP, mais il y a 10 titres. » Et en fait, c'est un album, quoi. Je sais pas. C'est vrai qu'on sait plus trop, du coup. Toi, il y en a 6 ou 7, non ? Moi, il y en a 7, mais en vrai, c'est 6. Parce qu'en fait, c'est il y a 30 secondes, genre. Okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es venu à sortir cet EP ? C'est-à-dire, ça a été quoi un petit peu ton point de départ, on va dire, pour l'EP ? Mon point de départ, ça a été cette rupture amoureuse. J'étais en tournée, etc. C'était dur, mais en même temps, je vivais des moments super forts parce que je venais de sortir mon album et je me séparais en même temps. Et du coup, je devais défendre cet album quand même et tout. C'était un peu spécial. Et après, à la fin de la tournée, je suis partie au Japon. Je suis partie au Japon pendant 1 mois et c'est là que j'ai commencé à écrire un peu. Parce qu'en fait, j'étais plus en introspection. J'étais loin de Paris et de l'industrie et de tout ce qui est deadline, devoir rendre des trucs dans les temps, remplir des salles, des machins, trucs. Juste, j'étais là en mode « Ah, ok, je ressens ça ». J'ai commencé à écrire un petit peu, mais sans trop conscientiser, juste écrire pour écrire, quoi. Et en rentrant du Japon, j'ai commencé vraiment à mettre en chanson tout ce que j'avais écrit avec le producteur Démon V, qui était aussi dans le groupe La Savesse. Je sais pas si vous connaissez. Non, moi j'écoute de la techno, donc... Okay. Et moi, James. James, j'adore le mélange incroyable. Un peu moi, finalement. C'est ça. Démon V, il a aussi un projet solo qui est de la techno. Ok, trop bien. Qui mélange de la techno et de la cold un peu. Ah, trop bien, j'écouterai alors. Et c'est grave stylé ce qu'il fait. Et bref, dans La Savesse, c'était trop bien aussi. En vrai, je vous conseille grave d'aller écouter. C'était plus du rock alternatif, un peu électronique aussi quand même. Trop bien. Vraiment hyper bien. Et ils étaient dans le même label que moi en fait. C'est pour ça que j'ai connaissé. Et on a commencé à travailler ensemble et à créer un peu un autre son que ce que j'avais fait avant. Je sais pas, ça s'est fait très spontanément. On était juste tout le temps en studio ou juste chez nous à faire du son. Et on a essayé vraiment de chercher quelque chose qui venait de l'intérieur et pas de l'extérieur. De pas être influencé par des trucs à la mode ou quoi. Quand j'ai sorti mon premier album, je kiffe ce que j'ai fait et tout, hein, mais je veux dire, j'ai été influencée quand même par la période du moment avec l'hyperpop et tout. Ouais. Et là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose où c'est pas un son qui va être daté, enfin j'ai envie de faire un truc plus intemporel, avec des influences toujours électroniques parce que c'est ce que je kiffe, mais aussi avec quelque chose d'un peu plus intemporel, quoi. Mais de toute façon, c'est un EP qui est beaucoup plus intime aussi que les chansons que tu as pu faire avant, parce que tu parles beaucoup du coup de santé mentale, de choses qui te sont arrivées, etc. Et ça s'entend dans les sons, tu vois que c'est vraiment plus intime et que c'est plus un truc que tu as fait genre qui venait de toi et pas comme tu disais de l'extérieur, tu vois, on sent que c'est quelque chose où tu as mis tes tripes un peu à l'intérieur. Et moi j'ai eu la sensation un peu en écoutant les sons que tu avais un peu fait ta thérapie dans cette EP. Est-ce que je me trompe ? Non, t'as grave raison. Après, j'avoue que j'ai un peu ce rapport tout le temps à la musique, aux chansons. Même sur les chansons qui paraissent des fois fun pour les gens. En fait, souvent, c'était ma manière à moi de l'époque de raconter quand même des trucs qui m'énervaient vraiment ou qui étaient difficiles, mais j'en faisais un truc un peu fun parce que j'aime bien dédramatiser des fois les choses comme ça. Ouais. Mais en fait, sur le moment, c'était thérapeutique quand même aussi, tu vois, quand j'écrivais genre les glaçons, c'est en mode j'ai sucé tous les glaçons et tout, mais en vrai, je parlais aussi de tout un système qui déconne, qui infantilise les meufs dans la pop, qui nous dit que des vieux gars qui nous disent comment on devrait parler, comment on devrait s'habiller. Yes, on arrive au moment où on critique les hommes. Ça arrive vite. Ah bah, j'attendais que ça. 3 minutes, c'est large.
tu vois. Mais c'est juste que là, c'est vrai que j'étais dans une période plus dark et je pense qu'il y a un truc un peu plus mature. Alors, c'est pas l'album de la maturité. Non, mais ouais, il y a un truc aussi plus solitaire. Les autres chansons, elles étaient faites beaucoup pendant que j'étais en tournée. Enfin, et du coup, j'étais tout le temps avec du monde et j'avais cette énergie de scène, de live. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'il y a un truc plus festif, joyeux, entre guillemets. Là, j'ai voulu garder une énergie électronique club quand même dans les sonorités, mais avec un truc beaucoup plus intimiste, solitaire, quoi. Trop bien. Et j'ai une question qui me taraude. Ça Carrément. On a, tu vois, je me souviens même pendant mes années lycée, tu vois, moi j'étais en bac L, donc on a étudié plein d'œuvres et tout machin, et on avait vraiment ce truc de cet archétype un peu de l'artiste torturé qui va trouver l'inspiration dans sa souffrance. J'allais poser une question là-dessus. Ah ouais, je t'ai grillé. Je t'ai fait doubler. Et du coup, je me pose la question de est-ce que c'est vrai en fait que la souffrance est une source d'inspiration finalement presque plus forte que tout le reste? Et pourquoi? Enfin, moi, ça m'intrigue, tu vois. C'est toi la psy, hein. En vrai, je sais pas, mais moi, j'avais des questions justement sur ça à te poser. Vas-y. En vrai, je sais. En vrai, c'est horrible. Hein. J'ai envie de dire non, mais c'est horrible. Mais c'est vrai que c'est les moments où je suis plus mal, où je suis le plus inspirée. Hein, c'est vrai. C'est horrible. Mais est-ce que c'est pas parce que quand on va plus mal aussi, on se renferme plus sur soi-même et du coup, on est plus dans une espèce de bulle. Alors que quand tu vas bien, tu vois des gens, t'es tout le temps en train de faire des choses, t'as un cercle social, tu vois, assez développé, donc t'as pas vraiment le temps de faire de l'introspection pour poser du texte, des mots, faire des choses qui sont plus personnelles aussi, tu vois. Est-ce que c'est pas ça? Ça a du sens, ouais. Bah, je pense que pragmatiquement, il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. Après, j'avoue, je te pose la question, j'y réfléchis, mais elle n'a pas la réponse. Mon hypothèse, c'est que quand tu vas bien, l'énergie, on va dire, que t'apportent les émotions te donne pas du tout ce sentiment d'être un peu genre dérégulé, tu vois. C'est-à-dire, logiquement, quand tu vas bien, l'énergie de tes émotions, en fait, elle va plutôt te pousser, te permettre d'avancer, etc. Tandis que quand tu vas pas bien, en fait, ce qu'on va appeler une forme de dysrégulation émotionnelle, en fait, là, à ce moment-là, l'être humain a naturellement besoin de trouver des moyens de se réguler, tu vois. Surtout quand ça va pas. Donc, t'as des gens, truc tout bête. Je suis en colère, je vais fumer une clope, ça va me calmer. Oui. Typiquement, c'est un support en fait de régulation, tu vois. Et en fait, l'écriture, ça en est un aussi en fait, basiquement. Il y a une forme de, enfin moi c'est l'hypothèse que j'en ai, tu vois. C'est grave ça. En vrai, ça régule un peu les émotions sur le moment. Mais je pense que c'est comme la musique, en vrai, à la fin c'est un pansement, mais c'est pas non plus la thérapie genre globale quoi. Il faut quand même faire un autre travail de fond. C'est pas suffisant. Ouais, c'est ça. Et pour les artistes qui font la musique et pour le public qui l'écoute, je pense. Ouais, bien sûr. Parce que des fois, on a tendance à se dire c'est ça que la musique, ça nous sauve et tout. Ça nous aide, je pense, mais ça peut pas vraiment nous sauver. Je pense qu'il faut vraiment faire un autre travail. En plus, voilà, ça rattrape parfois des dérives de la société, un petit peu, voilà. Ouais, c'est un peu une bulle de réconfort ou de communauté, tu vois, aussi. Et moi, du coup, la question, elle est un peu complémentaire. En gros, je pense que tu vois qui sont Yoa et Solane. Oui. Elles ont fait une interview, je crois, hier ou avant-hier, où elles parlaient justement de l'industrie qui utilise beaucoup les traumas pour vendre et qui avait un peu presque cette injonction à ce que les artistes parlent de leurs traumas dans leur son pour pouvoir vendre un maximum, tu vois, de trucs. Et en fait, elle parlait un peu de ce sujet qu'elles avaient peur qu'on pousse trop les artistes à parler trop tôt de leur trauma ou trop vite, etc. Toi, est-ce que tu as un peu une take là-dessus ou... Moi, j'avoue, on m'a jamais poussé. Au contraire, en général, on essaye plutôt de nous interdire et de prendre la parole, j'ai l'impression. Donc moi, j'avoue, je vois pas trop ça comme quelque chose de négatif, de parler de choses deep, etc. À part, bien évidemment, si on n'est pas prête ou prêt à le faire. Et moi, à chaque fois, j'ai parlé avec des artistes, même qui sont au début et tout, et ils m'ont posé cette question, justement. Récemment, j'étais à une table ronde sur la santé mentale et tout. Et il y avait des jeunes artistes qui commençaient, qui disaient qu'ils avaient envie de parler de certains sujets, mais qu'ils n'étaient pas sûrs d'être prêts. Je dis, mais en fait, tu le sauras quand tu seras prête. Et je pense qu'il faut juste sortir les chansons quand on sent que c'est le bon moment. Moi, par exemple, j'ai pleuré la chanson dans mon EP. J'aurais pas été prête à la sortir il y a 2 ans. Là, c'était le bon moment. Et du coup, je me sens plus en danger de la sortir aujourd'hui. Parce que j'ai fait le travail nécessaire avant pour être capable de délivrer ça maintenant, quoi. Mais ça, je sais pas. J'avoue que autant ce truc de la société plutôt qui essaye de nous lisser, de gommer un peu nos histoires, je le ressens. Mais le truc de pousser à raconter les traumas, j'avoue, je l'ai pas vécu. Donc, je sais pas.
Mais c'est intéressant, genre, Ouais. je suis chaude d'en discuter avec elle, genre. J'imagine qu'il doit Bah, y moi avoir aussi, une j'aimerais bien. Ouais, c'est intéressant. J'imagine qu'il doit y avoir une variable, enfin une variabilité, ou même au niveau, tu as des labels, des personnes qui entourent les artistes aussi, tu vois. Je pense que les vécus, enfin je suppose que les vécus des artistes sont pas les mêmes. Bah, quand on voit ce qui se passe voilà, avec certains managers, moi je pense que ça c'est loin de nous, mais l'histoire avec Kesha par exemple, où tu vois des artistes qui ont été méga abusés par leur label, oui. etc. Tu vois, donc ça, il doit y avoir une variabilité énorme dans le vécu des artistes par rapport à là où tu tombes, en fait, De aussi. fou. Non, mais de toute façon, il y a grave de violences sexistes, sexuelles dans cette industrie et dans Bon, pas qu'on en toutes sait là, les... ouais. partout, juste globalement. Déjà. Partout. Mais ouais, c'est vrai que plutôt, j'ai l'impression qu'on nous a beaucoup dit de nous taire quand même et pas trop de l'ouvrir. Donc si leur nouveau truc, c'est de nous dire de l'ouvrir, bah en fait, on va peut-être... Ça va être gagner à rigolo. leur propre jeu, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est ce que tu disais juste avant, c'est hyper intéressant. Tu disais que maintenant, tu te sentais prête à sortir J'ai pleuré. Et Ouais. c'était pas le cas il y a 2 ans. Et quand tu me disais ça, je me disais, en vrai, c'est ouf parce que du coup, tu donnes au monde entier, au monde entier, à ton audience, une partie d'une vulnérabilité qui est assez ouf en vrai. Ouais. Et comment toi, tu vis ce truc de dire aux gens, ça c'est moi et tenez, hop. Tu poses des vraies questions de psy maintenant, je suis choquée. Je suis méga Ça y est, impressionnée. j'ai bien été Ah éduquée ouais, dans de ce podcast. hein. ouf. Mais c'est tout un travail mental avant, en fait. C'est quand je suis en studio, que j'écris le morceau, que je l'enregistre. Il y a tout un moment un peu deep autour du morceau. Pendant un mois, je suis un peu mal autour du morceau. Et à un moment, je me pose les questions, je me pose. Et en fait, je me suis préparée mentalement à le partager. Et une fois que c'est partagé, je me sens... Enfin, je sais pas, c'est plutôt un sentiment positif, finalement. Je me sens pas triste. Très Ouais. bizarre, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste. Enfin, En vrai, je comprends. Moi, du coup, je fais de la création de contenu et je parle de sujets, genre, j'ai parlé de mon IVG, j'ai parlé de trucs comme ça. Et pareil, en fait, j'en ai pas parlé jusqu'au moment où moi, je me sentais prête à le Voilà. faire. Et une fois que j'étais prête, en fait, je l'ai donné et j'étais en mode genre, c'est plus à moi, en fait. Voilà. Il y a un truc un peu de dissociation, de c'est plus à moi. C'est à vous maintenant et faites-en un peu ce que vous voulez. Et j'ai un peu ce truc de me dire, tout ce qu'on pourra me dire à ce propos-là, j'en ai plus rien à foutre parce que c'est plus à moi, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'ils veulent dire les gens de toute façon? Oui, de toute façon, ils auront toujours des trucs à dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire sur Oui. nos histoires? Enfin, tu vois, on s'en fout, genre. Oui, c'est clair. On s'en Mais fout. moi, j'ai vraiment ce truc de me dire, en fait, c'est plus à moi. Donc, pensez ce que vous voulez, dites ce que vous voulez et tout. Et je vois un peu ce sentiment de j'ai fait le travail d'accepter que c'est plus à moi. Ouais, c'est ça. Genre. Bah, je pense que, en fait, là où les gens parfois se trompent, entre guillemets, c'est dans cette idée que les gens ont peur d'exposer leur vulnérabilité par peur qu'on les attaque sur cette vulnérabilité, alors qu'au contraire, être hyper aligné à ces zones de vulnérabilité et les montrer au monde, ça nous rend inattaquables. C'est un super en fait. pouvoir. Hein. Bah, de ouf. Mais c'est super dur d'y arriver. C'est hyper dur. C'est hyper ouais. dur. Et c'est pour ça que tout le On se processus cache de tous. se sentir prête, il peut être hyper long. Enfin, j'imagine qu'il est long. Et puis, ça dépend de plein de trucs différents. Genre, là, j'ai été prête à parler de ça, mais il y a plein d'autres trucs, je suis pas prête encore à en parler. Peut-être je serai jamais prête, peut-être ça sera dans 5 ans. Oui, c'est clair. Voilà, donc chacun son rythme. Et après, on n'est pas obligé de parler que de trucs dark, machin. On peut aussi parler de trucs fun. Là, j'ai d'autres sons carrés qui seront fun. Et voilà, il y a plein de second degré. Là, je suis dans une phase dark et j'aime bien vraiment dire la vérité, enfin raconter les trucs qui se passent au moment. Ouais. Tu sais, c'est un peu un recap. Ouais, c'est un peu un la journal série, intime, genre. en fait. C'est un peu la série. Ouais, c'est un peu un journal intime de ta life. Ouais, en fait, c'est quand ça va pas, tu fais des ça sons suit, dark. ouais. Quand ça va, tu fais des sons Voilà. fun. Enfin, c'est la vie, en fait. Genre, Exactement. On verra la suite au prochain épisode. Même moi, je sais pas encore. Et du coup, comment tu vas en ce moment? Oh, waouh. Je pars de ce podcast. Bah, on va parler de santé mentale un Non, petit peu quand même, non? En vrai, ça va. Juste hyper fatiguée. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. J'ai fait du cabaret pour la première fois. Au Incroyable. cabaret de Poussière, peut-être vous connaissez. Non. Et vous C'est à allez Paris adorer. Vous allez adorer. C'est Moi, je suis pas parisienne de base, donc. mais il faut que vous y alliez. Putain, si j'avais su. Vous étiez là hier soir? On est arrivé à 23h30. Un peu tard. Je vous ai arrêté. C'est aux Zèbres de Belleville et c'est un cabaret qui a été fondé par Martin Dust, qui est juste un artiste incroyable et qui fait ce cabaret depuis 10 ans. Et là, du coup, c'est la première fois que j'ai fait du cabaret, mais là, du coup, ça fait 2 semaines que je fais beaucoup de cabaret avec toute cette team. Mais alors, attends, du coup, tu danses? Non, je fais des performances en mode chant, mais juste complètement revisité avec des tenues de ouf. Je change 4 fois de tenue pendant le show. Incroyable. C'est un show avec plein d'autres performeuses, des drags, une activiste,
des musiciennes en mode jazz fusion et tout, rien à voir. Genre Trop vraiment stylé. c'est trop intense quoi. Du coup Ouais. c'est trop cool, mais à la fois je suis hyper fatiguée. Là ça Bah ouais, s'est tu terminé hier soir quoi. C'était la dernière. Ok, Voilà, ok. Trop stylé. Est-ce que ça te permet, je change complètement de sujet, mais est-ce que genre faire des trucs comme ça complètement différents de ce que tu fais d'habitude, ça te permet de genre un peu renouveler aussi ta créativité et genre une bouffée un peu d'air frais, genre. Ça fait trop du bien, ouais. Ouais. Clairement, ça fait bouger des choses à l'intérieur et tout. J'étais en mode, ah ok, je viens de faire un EP full électronique et j'étais en mode, c'est ça que je fais. Et en fait, là, j'ai fait l'opposé pendant 2 semaines et j'ai adoré tout autant. Et du coup, ouais, ça me fait vraiment me poser question sur mon prochain live. Ça se trouve, je vais pouvoir faire un truc encore plus hybride que ce que je pensais. Et moins premier degré. Et aussi, ça m'a rappelé aussi les sensations de chanter avec des tempos plus lents, avec une structure un peu plus imprévisible, un show moins calibré, quoi. Mais qui, au final, fait un truc encore plus magique parfois. Parce que je crois les trucs parfaits, en fait, on en a un peu marre. Ouais, On a un peu envie de ressentir des choses. Et ce cabaret m'a fait ressentir plein de choses. Et je crois que les gens qui viennent à ce cabaret, en fait, c'est pour ça aussi. Et voilà, c'était trop bien. Franchement, bête d'expérience. Trop stylé. Ouais. Trop cool. Pour revenir à ton EP, du coup, est-ce que il y a une ou des musiques de l'EP qui t'ont vraiment peut-être un peu plus marqué à écrire ou à composer que les autres? En vrai, c'est J'ai pleuré, je pense. Hein. Ouais. Je pense que c'est J'ai pleuré. Bah, c'est le titre de l'EP en plus. Ouais. Et pourquoi j'ai pleuré d'ailleurs? Pourquoi il s'appelle comme ça, l'EP? Ouais. Parce que c'est grave la période. J'ai que chialé, genre. Simple, J'ai plus de efficace. larmes depuis dans mon Ouais. corps, je pleure jamais maintenant. C'est vrai, ça fait T'es longtemps. à sec, genre. Je suis à sec, mais vraiment, je suis desséchée. C'est vrai. Vraiment, j'ai l'impression d'être desséchée. Ouais, je comprends. Bref. Et non, c'était la période où j'ai chialé en cachette un peu. En fait, c'est que les chansons, c'est que une période où j'ai pleuré un peu en secret pour plein de raisons différentes. Voilà, et du coup, je me suis dit, ah, ça résume bien. Ça résume bien cette EP qui, en fait, même s'il y a des influences plus dance, etc., club, machin, ça, justement, ça résume bien parce que j'ai beaucoup fait la fête à cette période aussi. Et pourtant, je faisais que pleurer. Enfin, voilà. Du coup, j'aime bien. Je trouve que ça résume bien. Des petits systèmes de compensation, c'est ça, non? Ouais. T'as vu comment je suis calée, T'es vraiment? trop calée. mais effectivement, dans tes musiques, donc tu vas, enfin, là dans les lyrics, tu parles ouais, de comportements un peu autodestructeurs. Tu vas parler du trouble borderline. Tu parles d'alcool ou de choses comme ça. Enfin, du coup, c'est des choses un peu par lesquelles toi t'es passé, on va dire, dans toute cette phase-là. Ouais, exactement. Putain, en fait, tout le monde sait tout maintenant. Je me rends compte, j'ai plus aucun secret pour les gens. Ce sont les paroles de tes musiques. Je suis plus du tout mystérieuse, j'ai perdu mon aura. Bah oui, c'est ça. En fait, dans cette EP, je parle de toute cette période-là. Et dans J'ai pleuré, plus précisément, voilà, je parle de viol. Mais de tout ce qu'il y a autour et toutes les petites fois où on pleure, en fait, pour des trucs minimes. Mais parce qu'on pleure pas pour le vrai truc, genre. Et ça, je l'ai vu aussi chez d'autres copines, etc. Ce truc de, en fait, tu pleures parce que tu t'es brûlé avec la casserole, genre, et en fait, c'est pas pour ça. En fait, c'est autre chose. Tu pleures en silence, genre? Voilà. Non, j'ai enregistré ça. Désolée. Non, mais c'était trop Oh là là, la pire. Voilà, et ça parle de ça, et ça parle de la réaction des proches, qui souvent, quand même, il y a des gens qui ont de la chance et que ça fait pas ça, mais souvent qui est un peu déceptive. Ouais. Voilà, où t'es pas cru direct, ou alors les personnes sont en état de choc, du coup elles savent pas trop comment réagir et elles te laissent toutes seules. Voilà, donc c'était une période où j'étais grave seule, finalement. Après, nous, on a fait tout un épisode un peu sur... Enfin, c'était plus dans le couple et tout, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à accueillir le mal-être des gens. Genre, je sais pas quoi faire. Je comprends. Et en fait, je trouve qu'on a très peu été éduqués à accueillir, tu vois, au mal-être des autres, parce qu'en fait, on a été tous et toutes éduqués à genre pas dire qu'on va mal. Ouais. Et du coup, genre, t'as ce truc où moi, quand les gens ils vont mal, je suis là en mode genre je sais pas quoi faire, bonne journée, tu vois. Et je sais vraiment pas comment accueillir ce truc-là. Nous, on a déjà eu cette discussion plein de fois sur le podcast et tout. Bon, elle est psy, donc ça aide pour apprendre à accueillir le mal-être des gens. Mais je trouve qu'il y a aussi ce truc-là on n'est pas du tout habitué à ce que les gens nous disent qu'ils vont mal, parce qu'on fait toujours tous et toutes semblant qu'on va tous et toutes très bien, tu vois. C'est vrai. Bah pour moi, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est forcément, enfin pas forcément, mais quand j'ai des consultes, je vais avoir des personnes voilà, que j'accompagne qui, à des moments, vont pleurer, mettons. Toutes ces personnes-là, sans exception, vont avoir honte de pleurer. Ouais.
devant moi, en fait. Et je me dis, mais c'est symptomatique. Enfin, c'est vraiment... ça dit quelque chose, tu vois, de comment... du rapport qu'on construit à nos émotions. Tu vois, les émotions dites, on va dire, négatives, on les intègre vraiment comme... avec de la honte. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la honte, tu vois. De l'ordre de la culpabilité aussi. C'est-à-dire, on va culpabiliser de déposer un peu nos émotions devant quelqu'un ou sur quelqu'un. Et moi, je me dis, mais c'est dingue. C'est-à-dire, il y a une personne en face de moi, littéralement, elle me paye. C'est-à-dire, elle me paye, c'est son moment, et elle va s'excuser 1000 fois d'être en train de pleurer, tu vois. Et à chaque fois, même moi, tu vois, rien que d'en parler, j'ai des frissons, je suis là, je me dis, mais... Wow. Enfin, moi, ça me sidère à chaque fois de me dire, putain, mais en fait, à quel moment on en est arrivé là? Tu vois, à quel moment on en est arrivé de se dire, ok, pleurer, c'est... Genre, il faut s'excuser de pleurer, tu vois. Parce qu'on nous dit qu'on doit tout le temps être trop forte. Ouais, surtout les personnes sexisées, tu vois, on nous pousse toujours à jamais... sinon, en plus, t'es une hystérique si tu pleures. Donc, voilà. Non, c'est ça. Mais, et du coup, vu que t'as beaucoup pleuré, est-ce que t'as pleuré chez ta psy, toi? Une fois, je pense. C'est tout? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Petit palmarès. T'aurais pu appeler le P, j'ai pleuré, mais pas trop chez ma psy. Pleurer partout, mais seule. Sauf la ville. Titre trop long. Mais j'ai fait grave des titres hyper longs dans le P d'ailleurs. Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de l'appeler J'ai pleuré. C'est parce que je pense que je me suis tellement construit une image de bad bitch un peu. Enfin, genre de... Ça me tenait à cœur d'avoir ce truc un peu powerful. Parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de représentation de meufs un peu violentes comme ça dans la pop en France. C'est un beau mime. Je suis très... je suis dans le mime aujourd'hui. T'es dans le mime, là. Et du coup, ça me tenait à cœur d'incarner ça. Parce que je suis en partie ça. Mais à un moment, je me suis dit, en fait, je pourrais jamais être ça tout le temps. Et là, j'étais une crotte, quoi, ces derniers temps. Donc, je me suis dit, je vais pas faire genre, je suis encore en mode... Non. Une crotte musclée. Ouais, une crotte musclée. Genre, je dis non. Et en fait, je préfère assumer à 100% les trucs. Et je trouve que c'est ça qui rend aussi badass les choses, même quand t'es ultra vulnérable. Et je me suis dit, en fait, pour rester toujours moi, Kalika, et droite dans mes bottes, bah, il faut que je dise noir sur blanc de quoi il s'agit, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu penses que tu t'es construit un peu cette carapace de meuf forte et violente et tout parce que l'industrie, elle l'est envers les femmes? Ouais, ça remonte à avant, je pense aussi, aussi. de ma vie, de mon enfance, de ma famille, tous les trucs que j'ai vécu, quoi, qui étaient assez hardcore. Et j'ai dû toujours être super forte, ne pas laisser transparaître mes émotions. J'avais pas le droit de raconter ce qui se passait chez moi, sinon j'étais en danger. Donc j'ai dû être... j'étais beaucoup dans ma tête. Je comprenais beaucoup de choses très tôt. Et donc, j'avais un truc très à l'intérieur revendicateur. J'avais envie de dire des choses, mais je pouvais pas parce que j'étais une enfant et que j'avais pas le pouvoir. Ouais. Et du coup, bah, dès que je suis partie de chez moi, c'est le premier truc que j'ai voulu faire. C'est de dire les choses et de dire c'est pas normal. Faire mal un peu. Ouais, mais en vrai, je comprends. C'est un peu une suite logique de... T'as tellement emmagasiné de colère que du coup, t'as eu besoin d'exploser à un moment parce que tu peux pas tout garder. Il y a un sentiment d'injustice, beaucoup. Pas que de la colère, c'est un truc de... Juste, j'avais envie de dire, c'est pas normal parce que des fois, il se passe des trucs de ouf, personne réagit et du coup, bah, c'est comme si en fait, c'était OK alors que c'est pas OK du tout. Voilà, c'est tout. Oui, et puis ça, je trouve que ça dit aussi quelque chose du manque du peu d'importance qu'on accorde à la parole aussi des enfants, en fait, tu vois. Ça, c'est vraiment un long sujet, je suis tellement d'accord. Et donc, effectivement, il y a ce truc où, en fait, tu vas juste contenir. Et alors... Toi, bah, du coup, t'es partie, donc t'as pu t'extraire, on va dire, de ça, mais enfin, il y en a qui s'extraient jamais, en fait, qui partent pas, qui peuvent pas. Et en fait, c'est clair qu'il y a je trouve une déshumanisation en fait des enfants. C'est-à-dire les enfants, c'est pas vraiment des êtres humains. Tu vois, c'est un peu genre des objets, quoi. Ils appartiennent aux parents. Oui, il y a un truc d'appartenance, il y a un rapport de pouvoir. Enfin, c'est clair que. Et puis du coup, en fait, quand tu t'extrais en fait de l'environnement qui t'enferme. Si tu as passé 10, 20 ans à accumuler, si tu trouves pas de voie de sortie, on va dire, saine pour toi, en fait, ça peut être méga compliqué. Du coup, c'est aussi hyper compréhensible, malheureusement, que des jeunes, en fait, trouvent des voies de sortie, on va dire, de leurs émotions, qui, malheureusement, soient parfois un peu dans l'autodestruction, un peu... et je pense qu'on y passe, en fait. Malheureusement, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu de la chance de, au moins, avoir ça, d'avoir un médium pour exprimer tout ça.
et prendre du recul aussi. C'est pour Ouais. le cracher, quoi. C'est un truc un peu comme une maladie bizarre. Genre, tu le craches et après, t'es en mode, ok, let's go, bye. Et ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est une chance, mais c'est vrai que c'est inquiétant pour toutes les autres personnes qui n'ont pas, ça, quoi, qui n'ont pas de moyens d'exprimer ce qu'ils ressentent et de faire justice, quoi. Ouais. Oui, et puis après, on va pas se mentir, enfin, je vais pas parler à ta place, mais du coup, tu vas nous dire, mais être artiste, c'est compliqué. Ah oui. Voilà, c'est souvent précaire potentiellement pendant longtemps, c'est instable, ça dit quoi la santé mentale des artistes? Franchement, j'ai l'impression que toutes les artistes et tous les artistes que j'ai croisés récemment étaient en JPP. Genre vraiment, tout le monde est au bout du rôle. Genre vraiment, je t'arrête. Burn-out global. Ah ouais, là, c'est chaud, là. Mm. Là, c'est chaud. En fait, en tout cas, pour les personnes qui viennent pas de milieux favorisés, Ouais. c'est particulièrement compliqué. Il n'y a jamais eu aussi peu d'aide qu'en ce moment. On a perdu tellement de subventions dans la culture. Ouais. C'est beaucoup plus dur d'avoir des... démission. Vraiment, Macron démission, dégage. Explosion. Et du coup, c'est devenu hyper dur là d'avoir des places en festival. En fait, c'était pas Ouais. genre une tête d'affiche déjà qui est déjà millionnaire en fait. Mm. Là, il va se passer quoi? C'est qu'il y a que les gros festivals qui vont continuer d'exister parce que les autres sont tous en train de mourir en fait. Mm. Et il y aura que les têtes d'affiche qui continueront d'être exposées en fait. Du coup, des gens qui n'ont pas forcément autant besoin d'exposition que toutes les autres. Ouais, bien sûr. Donc c'est horrible. Et du coup, bah, sachant que tous les petits artistes, j'aime pas dire petits parce que c'est pas petit, mais les artistes moins connus Ouais, vivent quand même sur l'intermittence, bien sûr. qui est peut-être ça d'ailleurs un statut qui va peut-être même partir bientôt, hein, qui va peut-être plus exister, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est compliqué. En fait, c'est ça. Et là, si on peut plus être programmé dans les festivals alternatifs, sur des scènes émergentes, découvertes, tout ça, parce qu'il y a plus l'argent, il y a plus de subventions, il y a plus d'argent dans la culture. Bah en fait, on n'a même plus d'intermittence, bah on peut plus faire ce métier. Juste. Parce que du coup, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas comment ça fonctionne comment l'intermittence? T'as un nombre d'heures à faire, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as, je crois, c'est 507 heures par an. Et c'est du coup un certain nombre de cachets à valider dans l'année. Et quand tu valides ces cachets, tu gagnes de l'argent proportionnellement à combien de cachets t'as eu, combien d'argent t'as eu. Ouais, t'as des paliers, il me semble. Ouais, t'as des paliers et tu gagnes de l'argent tous les mois pendant un an après. Ok. Ouais. Donc Donc c'est vraiment comme le chômage. un revenu qui est pas négligeable quand tu démarres dans l'industrie, quoi. Bah, c'est comme ça qu'on vit tous et toutes. Hein. Enfin, Ouais. tous les gens, encore une fois, qui n'ont pas d'autres aides financières. Et qui n'ont pas un patrimoine. Ouais, voilà. Ils sont pas fils ou filles d'eux, Ouais, quoi. ça, parce qu'il y a des gens qui sont à Paris qui vivent de base à Paris, qui sont dans la part de leurs parents et qui payent rien et qui en fait sont chill. Enfin, tu vois, ça les concerne pas, c'est vrai. Mais pour tous les gens qui viennent pas de Paris, qui se sont tués pour être ici et qui en fait là déjà on se fait tous GRT de Paris parce qu'en fait c'est hyper dur d'avoir des apparts à Paris et ça a augmenté et ils veulent plus nous les filer. Ouais. En fait si t'es Paris, tu peux plus être artiste à la limite. Hein. Franchement, ça fait très 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 peur. Ouais. Et ouais, ça fait peur. L'avenir fait peur pour les gens un peu défavorisés à la base. Là. C'est chaud. Ouais, et puis pour le milieu de la culture de manière générale, même les musées et tout, enfin, tu vois, on entend plein Vraiment. de trucs des subventions qui sautent dans tous les sens pour la culture. Enfin, Ouais, moi, je même trouve pour ça tout, affolant, même du même côté les de la assos. santé mentale. Ouais. C'est Bah, Enfin, c'est nous, compliqué. on a deux assos, une asso santé mentale et une asso de RDR, en milieu festif et tout. Bah, genre, on le voit bien, toutes les assos autour de nous, tout le monde perd des subventions, tout le monde galère. Enfin, même pour le milieu associatif, c'est chaud en vrai, en ce moment. Putain. Ouais. Et du Ça coup, fait comment tu gères ça? Est-ce que c'est un stress pour toi? Enfin, comment tu gères ça, du coup? Bah en vrai, c'est un vrai stress hein, parce que entre guillemets, si j'arrive plus à gagner ma vie là en ce moment, moi je sais pas comment je vais faire. J'ai personne qui peut m'aider. Tout le monde est pauvre dans ma famille. Tout le monde est en galère, donc je peux vraiment rien faire quoi. Là, j'ai perdu mon intermittence. Ok. Alors que j'ai toujours été une des artistes les plus programmées en festival, etc. Parce que j'ai beaucoup tourné, j'étais très saine. C'est ce que je préfère normalement. Et là, vu que j'ai fait l'EP et l'album, j'ai fait une pause de tournée, donc j'ai pas réussi à avoir assez de cachets. Et là, je suis en galère, quoi. Donc là, je fais 10 000 trucs pour manger, quoi. Ce qui est le cas de tout le monde, hein, quasiment. Hein. Et en fait, je suis pas spéciale ou quoi, mais... Et en fait, c'est ouf. C'est ouf que tu dises ça, parce que pour moi, dans mon esprit, genre, t'es une meuf connue, tu vois. Oui, et en fait, vraiment, il y a vraiment ce truc de putain, mais en fait, enfin... Ouais. Si des gens que... Alors, je suis personne pour dire que quelqu'un est connu ou pas connu, mais ouais, genre, t'as tourné de ouf, t'as fait plein de choses, et de me dire que même à ce niveau-là, il y ait cette question, en fait, de galère, je me dis, mais c'est fou, ça me... Ouais, c'est fou, c'est Ouais. vrai.
Après, c'est que je viens aussi de base d'un milieu défavorisé et tout. Ouais. Donc, je pense que c'est pas les mêmes. Je sais peut-être moins bien gérer l'argent que d'autres gens aussi. J'ai pas des énormes cachets depuis le début. J'ai dit oui à tout, même des tout petits festivals. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup tourné. J'ai fait plein de petits trucs, Ouais. beaucoup moins rémunérés aussi. Donc, voilà, c'est un tout qui fait que. Mais là, c'est vrai que c'est une période vraiment particulière et il y a beaucoup d'insécurité, quoi. Là, c'est un peu compliqué. Donc là, j'essaye de rester, moi, juste positive, même si ça fait peur. Et d'essayer de faire un maximum de trucs. Là, j'ai donné des cours d'écriture, j'ai fait du cabaret, C'est cool. j'ai fait une formation, voilà. Mais même ça, les formations, ça va disparaître aussi l'année prochaine. Bref. Mais ouais, je sais pas. Juste, j'y crois. Je suis en mode, vas-y, on va casser le plafond de verre, on va pas leur laisser le choix. Et puis voilà. Bah ouais, c'est vrai que ce plafond de verre, c'est un sujet dont parlent beaucoup d'artistes, j'ai l'impression, surtout des artistes qui viennent de milieux moins favorisés ou qui sont pas nés, on va dire, dans une famille déjà connue, etc. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai sujet, hein, ce plafond de verre, où en fait, c'est pas toujours le talent, en fait, qui aide à le briser. Ah non, vraiment pas. En vrai, c'est un peu mystique, hein, c'est dur de savoir. Après, il y a évidemment, encore une fois, quand t'es déjà dans des cercles de musique, artistes, Paris, etc., c'est 10 fois plus simple. T'es déjà dans ce milieu, en fait. Alors que quand t'es quelqu'un qui vient d'un petit village paumé ou je sais pas quoi, et qui a pas de sous, bah vas-y, essaye de faire tes preuves et que quelqu'un te cala, genre c'est très difficile. Et c'était quoi la question, excuse-moi? Non, il n'y avait pas de question. Ouais, je disais qu'en gros, ce plafond de verre, le talent ne suffit pas toujours en fait à le briser. C'est un ensemble de facteurs, j'ai l'impression. En vrai, il y a de la chance quand même. Et ouais, même un facteur chance. Ouais, et après, je trouve maintenant, il y a quand même un enjeu aussi des réseaux sociaux de ouf dans la musique. Tu vois, TikTok, ça a propulsé des personnes en 3 mois, 4 mois. Enfin, genre, Théodora, elle a fait un. C'est la seule. Genre. Non, mais tu vois, elle a fait des explosions. Bah, après, pareil, enfin, moi, j'adore Solane, c'est genre la reine de ma terre. Mais genre pareil, elle a trop bien marché grâce aux réseaux sociaux parce que Rome a trop bien marché sur les réseaux sociaux, tu vois. En fait, ça permet d'exposer des gens de manière un peu random parfois et qui explosent d'un coup et qui vont excuse de ma gueule parce que comment elle dit random. Du coup on se moque, voilà. Mais tu vois, je trouve qu'il y a aussi ce facteur là où maintenant en fait les artistes sont obligés d'être aussi des ultra bons communicants. Alors après, quand tu commences à grossir dans le milieu, j'imagine que tu as une équipe qui s'occupe aussi de ces sujets-là, que tu peux avoir des gens qui te conseillent, qui t'aident et tout, mais au début, tu es obligé d'être artiste, compositrice, community manager. Non mais là, on doit vraiment vidéaste. on doit avoir 10 casquettes en même temps. Et en même temps, il n'y a plus d'argent dans rien, tu peux même plus faire de clips, il n'y a plus de sous pour rien, tu peux plus avoir de styliste, c'est toi qui dois faire ton styliste, c'est toi qui dois faire tes vidéos, c'est toi qui dois te faire percer toute seule en fait. Tout le temps, genre. Ouais, en fait, on attend que tu 14 perces. métiers, quoi. On attend que tu perces tout le temps, genre. Et tout le monde n'est pas, genre, doué pour les réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas un don d'influence, quoi. Ouais, de ouf. Tout le monde n'est pas vidéogénique aussi, photogénique. Bah ouais, grave. Dire, puis il y a un facteur chance, comme tu disais. Il y a un facteur chance et il y a aussi si tu rentres dans des cases ou pas, tu vois. Ça, c'est quand même réel, tu vois. Si tu te déterres à faire un truc vraiment où tu sais que ça marche sur les réseaux, oui, t'as des chances que ça marche. Mais si toi, c'est contre tes valeurs et c'est pas ton style de musique, vraiment, moi, je pourrais pas faire plein de covers en mode pendant 3 mois, faire plein de covers en mode chanson française, je pourrais pas, moi, tu vois. Oui, mais pourtant, je sais. Pourtant, je sais que ça pourrait me faire percer, c'est vrai. Parce que j'ai une bonne voix. Si je fais juste du piano-voix, guitare-voix, on va entendre. J'enlève tout mon maquillage et mes trucs bizarres, j'ai les cheveux longs noirs et juste je chante des petites chansons. C'est sûr, je sais que ça irait beaucoup plus vite. Mais à quel prix? Mais c'est pas toi, voilà. À quel prix? Oui, au prix de ta santé mentale. Voilà. Et du coup, c'est des ruminements, c'est des trucs qui travaillent beaucoup les artistes. Ça aussi, on en parle beaucoup entre nous. Ce truc de, en fait, ce tiraillement entre juste faire notre truc qu'on veut faire, mais en même temps, si tu fais vraiment quelque chose de pur et de poussé artistiquement, en France, en ce moment, c'est compliqué. Tu perds les chances d'y arriver, quoi. On te met sur le côté. Et alors que si tu joues leur jeu, t'as plus de chances d'être dedans, mais t'es malheureuse, quoi. Donc, nous, c'est un peu un sujet qu'on a. Enfin, tu vois, donc moi, j'ai mes réseaux sociaux et je gère aussi une agence d'influence engagée, donc que des meufs qui ont des positionnements, que des woke, quoi, en gros. Et en fait, tu vois, c'est un peu un sujet que j'ai aussi avec les talents que moi je gère. C'est, en fait, si tu veux vivre de ton influence, il faut que tu puisses être bankable pour les marques. Pour être bankable pour les marques, il faut te lisser un peu sur certains sujets ou en tout cas faire certains types de contenus qui vont plaire aux marques. Et en même temps, quel est l'équilibre que tu trouves pour pas devenir que quelqu'un de lisse qui plaît que aux marques et pour continuer à avoir ta DA et ton identité de en fait j'ai envie de brûler Macron, tu vois. Et du coup c'est vraiment cet enjeu là aussi de se dire
à un moment donné, il y a ce tiraillement aussi, tu vois, dans le quand t'es engagé, quand t'es éthique, etc. En fait, c'est pas possible de l'être tout le temps non plus si tu veux pouvoir vivre et Bah, parce payer que- ton loyer, tu vois. Parce que Et- mettons que tu te mettes à faire des covers piano-voix sur TikTok et que tu perces avec ça, en fait, les gens ensuite vont attendre de toi que tu fasses ça. Ouais. Et tu vois, et en fait, à un moment donné, tu vas Flemme. mettre ta petite capuche, ton petit make-up et machin, et les gens ils vont se dire. Et du coup, bah en fait, ça te pousse malheureusement Ouais. dans une direction. Si de base t'as mis un masque pour essayer de faire comme pour que ça marche, bah du coup, on va attendre de toi que tu restes derrière ce masque, j'imagine, tu vois. Ouais. Et C'est en pour ça que fait, je le ferai pas. Ouais. Mais Et à quel prix en fait, tu vois. ouais. C'est pour ça que je pense qu'il faut juste appuyer sa différence Mm. et réussir à, je sais pas, à rendre le propos compréhensible, quoi. Mais sans se lisser, juste Mm. être tellement sûr de soi que ça devient hyper lisible, tu vois. Comme Ouais. justement, je pense que Théodora, elle l'a fait. Mm. Elle s'est quand même butée sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça l'a fait. Et elle, pour le coup, je pense que c'est vraiment une artiste qui aurait jamais pu percer sans les réseaux Sur les réseaux, sociaux. ouais. Mm. Parce que pour la France, ils n'étaient pas prêts, genre. Ouais. Il n'y a aucun média, aucune radio qui l'aurait passé, alors que bah, c'est trop bien. Ouais. Mais ils sont trop cons, donc... Ouais. Bah, bien sûr. Bah, parce qu'en fait, elle rentre pas dans les cases Non. de ce qu'on attend d'une meuf dans l'industrie musicale. Ouais. Enfin, déjà, ce qu'on attend d'une meuf tout court. Elle rentre déjà pas dans les cases, tu vois, et encore moins dans l'industrie musicale, etc. En Et France, effectivement, à en France, l'inter, oui, c'est en différent, franchement. Mais À l'inter, elle effectivement. aurait pu plus facilement. Et elle, les réseaux, ça a été vraiment genre un tremplin de ouf. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça fou, vu que c'est mon métier, les réseaux, Ouais. tu vois, de me dire que genre on arrive à faire des trucs aussi fous grâce à Internet, tu vois, de Ouais. se dire, tu passes de. Alors, je sais pas Ça, c'est à le quel bon point elle côté. était connue déjà avant, à quel point elle était écoutée et tout, parce que moi, je l'ai vraiment découverte Ouais. grâce à TikTok, Bah, tu elle vois. t'es pas écoutée, hein. Mais Elle était c'est fou, impactée. moi je trouve ça fou, Ouais. tu vois. Même là, nous on a regardé Nouvelle École et tout, tu vois. Genre 2L, c'est incroyable. Genre le nombre d'auditoristes qu'elle a, tu vois, grâce au Mmh. réseau. Et même si elle a pas gagné Nouvelle École, enfin, genre les gens sur les réseaux ont tellement pris parti pour elle qu'elle est plus Ah, c'est elle qui a écoutée. gagné au final. Ouais, oui. c'est elle qui a Ouais. gagné, tu Mmh. vois. Enfin, et moi je trouve ça fou que les réseaux puissent réussir à faire des choses aussi grandes Ouais. juste parce que. C'est la revanche un peu. tu vois, ouais. 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 Bah, il faut s'en servir comme ça, mais c'est pas évident parce que tout le monde maîtrise pas bien. Bah ouais. Ouais. Parce que c'est Bah, encore c'est un un autre métier. métier. Et à la base, c'est vrai que on n'avait pas signé pour ça. C'est vrai qu'à la Bah base, ouais. on voulait juste être artiste, Mm. faire de la Ouais. musique, écrire, de l'image un petit peu. Voilà, pas tout le monde déjà. Mais Et toi, c'est quoi ton rapport à tout ça justement? aux réseaux sociaux, Mm. je suis un peu tiraillée entre plusieurs trucs. Genre, à la fois, j'aime bien. Genre, à la fois, j'aime bien. Par exemple, j'aime beaucoup Instagram. Genre, j'ai découvert tellement d'artistes incroyables sur Instagram, même avec qui je suis en communication à l'international. Mm. Ça m'a inspiré pour, dans ma DA. Parce que les artistes en France, ça m'inspire pas trop. Bah, il y a Théodora, pour le Mm. coup, qui je m'identifie plus. Même dans l'esthétique Ouais. visuelle ou Mm. le positionnement libre. Mm. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que souvent, je me reconnais pas trop. Et du coup, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, c'est génial. Tu peux découvrir plein d'artistes pas hyper connus, mais de partout. Ouais, c'est clair. Des Russes. Là, j'ai découvert une meuf de Berlin trop forte qui s'appelle Lia Lia. Et en fait, je suis fan et c'est ma chanteuse préférée maintenant. Enfin bref. Trop bien. Donc j'y vois des trucs positifs. Et puis même moi, en vrai, moi aussi, ça s'est fait par les réseaux sociaux. En Mm. fait, tout est organique, tout est réel. Et c'est par les gens qui m'ont choisi depuis les réseaux, Ouais. petit à petit, quoi. Alors, ça va pas faire en mode la grosse explosion. Pas encore, j'espère, je touche du bois. Mais bien sûr, t'inquiète. On y croit, on y croit. Mais du coup, j'ai conscience que ça peut être un vrai truc. Et à la fois, j'ai tellement conscience de ça que ça met une pression. Ouais. Je me dis, ah ouais, je pourrais faire un truc avec ça. Et en même temps, des fois, c'est bloquant parce que je me dis, ah, ça se trouve, je vais être cringe. Ça se trouve, je me trompe. Et là, c'est juste parce que c'est pour les mauvaises raisons que je veux faire ça. Ouais. Donc voilà, c'est un peu l'ange et le démon dans la tête, un peu genre des réseaux sociaux, quoi. Bah, en fait, les enjeux, ils t'amènent à douter, en fait. À te Ouais. dire, ok, est-ce que, en fait, là, je suis en train de le faire parce que l'enjeu ou est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et trouver aussi quel type de contenu tu vas faire parce que des fois, t'es tenté, une fois que t'es lancé dans le truc, tu dis, ah, bah, il y a tel trend, je vais faire et tout. Mais en fait, Mm. des fois, il faut mettre des limites, je pense. Ouais. À quel point tu deviens juste un personnage public de divertissement Mm. et à quel point tu restes, toi, l'artiste aussi. Mm. Il faut ramener toujours les choses à ce que tu fais, je pense, à l'artistique, à la musique, Ouais. même si c'est des contenus. Et c'est ça qui est pas évident, je trouve. Ouais. Ouais, de pas tomber dans le side un peu Voilà, influenceuse voilà. de la. Voilà. de Ou la juste communication. divertissement, quoi. Ouais. Mm. Ouais, Enfin, genre- juste, c'est très bien aussi, hein, mais c'est juste, c'est un, Oui, c'est un pas- positionnement C'est pas, différent, le même, quoi. c'est pas la même Ouais. chose, Ouais. ouais, c'est pas la même chose. Et en plus, je pense que en tant qu'artiste, ça peut peut-être te
porter préjudice, entre guillemets, de tomber dans ce truc d'être plus qu'un divertissement Ouais. et où les gens s'intéressent à toi plus pour ce divertissement-là que pour ta musique. Ouais. Et donc, en fait, tu vas avoir du monde qui va te suivre, c'est très cool. Mais en fait, si derrière, ils écoutent pas ta musique, en fait, toi, tu t'en fous Oui, un peu, ça quoi. sert plus à rien. Tu vois. Oui, Enfin, si, après, tu peux faire de la maille sur TikTok, mais... Oui, mais... Ouais, de la maille, maintenant, plus trop, mais... C'est dur. ouais. Même ça, c'est dur de se faire de la maille maintenant sur TikTok. C'est fou, ça. Mais c'est vrai. Hein. Ouais. Plus personne peut se faire de maille. En fait, il n'y a plus C'est d'argent. ça le résumé du podcast, c'est on n'a plus d'argent et plus personne n'arrive à se faire d'argent. C'est Eat the Rich. Ouais, c'est ça, exactement. Comment tu t'es senti le jour de la sortie de ton EP? C'était vraiment une journée bizarre. Hein. Ouais. J'ai eu des gros problèmes avec mon clip. Il est pas sorti à la bonne heure. Et en fait, quand on l'a sorti, on s'est rendu compte qu'il était en mono et pas en stéréo. Donc j'ai eu que des galères jusqu'à après aller faire la fête et c'était trop bien. Mais du coup, la journée vraiment de la sortie, c'était un peu compliqué. J'ai pas eu le temps de me retrouver dans mes émotions et me dire je me sens comment. C'était vraiment envoyer plein de messages à la boîte de prod parce qu'ils s'étaient chiés dans l'export, machin, des trucs comme ça. Donc c'était une journée un peu bizarre, mais après c'était la teuf, c'était bien et j'ai été déchaînée. Ma mère est venue, elle était bourrée, elle a oublié son téléphone dans un after. Ça pourrait tellement être ta mère qui fait ça aussi. Ça pourrait être ma mère, ouais. Trop bien. Et ça te stresse, genre du coup de présenter ça à la vie du peuple, tu vois? En vrai, non, ça me stresse pas, j'avoue. Ouais. Je sais pas pourquoi. Est-ce que t'es une personne stressée? En vrai, oui. Ça, pour certaines choses, c'est assez imprévisible. Okay. Je vais stresser pour des trucs des fois qui sont minimes. Et des fois, pour des trucs de ouf, je vais pas du tout être stressée. Je sais pas pourquoi. Genre vraiment, je ne sais toujours pas pourquoi à l'heure actuelle. Il y a des fois des mini-trucs, genre j'ai dit une phrase à quelqu'un à un moment et je vais être en boucle sur cette phrase et me dire non mais j'ai dit ça. Il y a une personne qui acquiesce là-bas. Là. Ouais. Et pour d'autres trucs beaucoup plus deep, genre... Et tout à l'heure, tu disais en mode que quand tu pleurais pour des trucs de merde. Ouais. Enfin, de merde, entre guillemets. Parce qu'on ne juge pas. On ne juge pas. Ouais. On ne hiérarchise pas. Voilà. Mais tu pleurais pour des trucs pas très importants parce que tu pleurais pas pour le bon truc. Est-ce que tu stresses pas pour des petits trucs parce que tu stresses pas vraiment pour le bon truc? Je pense que tu m'as bien analysé. Je pense que c'est ça en fait. Au lieu de stresser pour les gros trucs, tu stresses. 80 euros. Et du coup, moi j'ai 2 questions. Peut-être qu'on peut finir le podcast sur ça. La première, c'est du coup, si tu devais conseiller à nos auditeuristes d'écouter une seule chanson de ton EP, même si le mieux c'est d'écouter toutes les chansons, ce serait laquelle? J'ai l'impression que je suis en boucle sur cette chanson. J'ai pleuré. Non, c'est J'ai pleuré. Parce que moi, c'est ma préférée, c'est celle qui me tient le plus à cœur. Je trouve que c'est mon meilleur texte, qui est pourtant le plus simple. Et j'ai l'impression, il n'y a pas de tournure de phrase pour faire les tournures de phrases. Il y a vraiment juste ce qui se passe quand ça se passe, de manière très réelle. Et en même temps, ça reste quand même une chanson. Et je trouve que c'est pas évident de faire ça. Ouais. J'ai mis 6 ans avant de réussir à faire cette chanson. Je sais pas comment dire, avant de savoir l'écrire. Okay. Donc, ouais, je pense que J'ai pleuré. Ok, trop bien. Et ma deuxième question qui n'a rien à voir, c'est quoi ton signe astro? Ça me taraude depuis à ton avis? Je sais pas, franchement. Poisson? Non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je dirais un truc un peu quand même une bête à cornes ou un truc comme ça, genre. Non? Peut-être. Vas-y, dis. Je sais pas, genre bélier. Je suis bélier. Ouais, c'est pas vrai. J'ai senti que tu savais, du coup, je voulais te laisser dire. Ouais, c'est bien. Non, pas que t'aies le seum quand je le dise. Après, non, ouais. Je savais. ouais, j'aurais dit soit ça, soit Capricorne, tu vois. Est-ce que t'as des concerts de prévus ou des choses comme ça la prochaine? Là, j'ai pas encore annoncé ma tournée globale. Mais en tout cas, il y a une tournée globale. Il va y avoir, oui. On y travaille actuellement. Ouais. Et là, par contre, oui, j'ai annoncé mon premier Olympia qui sera le 16 décembre 2026. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, vous avez le temps de prendre vos places encore. Ouais. Donc, mais pas trop. Ça part vite, faut se dépêcher. On mettra. T'as déjà un lien de billetterie. On le mettra dans la bio. Si jamais il y en a qui veulent prendre leur place. C'est ton premier Olympia? Ouais. Comment tu te sens à l'idée? Je réalise pas trop, je t'avoue. Ouais. Je pense que c'est dans trop longtemps pour que je réalise. En vrai, il y a moyen qu'on puisse être là, parce que vu que c'est l'anniversaire de ma mère le 14 décembre, on sera sûrement à Paris. Bah ouais, let's go. Hein. On va prendre nos places. Mais non, on vous invitera. Non, nous on soutient les artistes. Non, mais pour de vrai, moi je paye ma place, aucun problème. Trop chou. Soutenir les artistes, ça passe par payer les artistes. Moi je suis trop dans ce fonctionnement-là. Donc on viendra avec plaisir. Ouais, grave. Ouais. Bah écoute, trop bien. Moi j'ai été trop contente de t'avoir sur le podcast. C'était trop cool. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Ah ouais? Oui, à peu près, c'est ça, non? Ouais, à peu près. À peu près. Donc écoute, c'est passé super vite. J'espère que t'as kiffé cette discussion.
Et on serait ravis de te recevoir pour ton prochain EP qui sera fun, du coup, Ouais. cette fois. Ouais, un album, il sera pas fun, il sera plus punk, quoi, enfin plus revendicateur. Donc plus badass et moins. Je suis seule et triste. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit poisson, comme signe astro, parce que les poissons, ils sont un peu tout tristes. ils Ouais, pleurent mais et les tout. moi, béliers, je ils suis- ont mais envie moi, de je suis pas rentrer comme ça, dans le normalement. tas, Ouais. tu vois. Là, c'est une période précise, mais sinon, moi, ouais. je suis plutôt. Trop bien. Bah écoute, avec plaisir pour refaire ça quand Ouais. ça sortira. Merci aussi, je trouve ça hyper important d'avoir des artistes qui partagent leur vulnérabilité comme ça aussi dans leur musique. Ça permet même, tu vois, de démocratiser des sujets de santé mentale qui sont importants. Et c'est vrai que l'art, c'est un super support pour pouvoir faire ça. Donc trop cool. Ça Merci. fait plaisir. Merci à toi. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu et on se Ouais. retrouve lundi prochain pour un prochain épisode hors série Ouais. qui sera le dernier avant la prochaine saison. Ouais. Je regarde Marie, mais en même temps pour être sûre de ce que je dis. Ouais. On a trop hâte. On a trop hâte et encore merci Kalika. Bah, Encore merci. merci. Et on vous dit à bientôt. Bye. Salut.